Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard,
la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main, et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Mon grand-père a planté un navet, et il est devenu grand, très gros. Jamais vu un tel navet dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire, mais ne peut pas tirer. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et ainsi, mais cela ne se retirera d'aucune façon. Ensuite, le grand-père a appelé la grand-mère pour tirer le navet. Une vieille femme est venue, a attrapé son grand-père par le dos, et ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père et le grand-père pour le navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. C'est juste une sorte de problème. Le grand-père a réfléchi et s'est rendu compte qu'il était temps d'appeler la petite fille à l'aide. Et ils se mirent à appeler la petite fille au sommet de leur voix, à tel point que tout le village trembla. La petite fille accourut, saisit la jupe de la grand-mère et recommença à tirer le navet. La petite fille de la grand-mère du grand-père et le grand-père du navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent pas tirer. Les vieux étaient bouleversés, car un tel navet disparaît. Ensuite, la petite fille a décidé d'appeler son chien, Bug, pour qu'au moins elle aide à tirer le navet. Bug accourut, attrapa sa petite fille par le mouchoir, et ils commencèrent à rassembler le navet. Un Bug pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent plus tirer. Le grand-père et la grand-mère étaient encore plus bouleversés, car le navet non mangé disparaîtra. Soudain, l'insecte a aboyé et s'est enfui. Le chien est revenu non seul, mais avec un chat. Elle a attrapé le scarabée par la queue et a commencé à tirer le navet tous ensemble. Un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père et un grand-père pour un navet. Pulpule, mais pas extensible. Les personnes âgées étaient bouleversées avec leur petite fille. Ils ne verront pas de navet. Soudain, le chat a couru dans la grange. Elle était partie depuis longtemps, et elle est revenue non seule, mais avec une souris. Le grand-père et la femme, ainsi que la petite fille et le scarabée, ont commencé à demander de l'aide à la souris. Elle remua la queue, grinça 2 fois, puis attrapa la fourrure du chat avec ses petites pattes. Et encore une fois, ils ont assemblé le navet. Une souris pour un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père et un grand-père pour un navet. Tirer et tirer le navet. Et c'est ainsi que le grand-père a décidé de partager le navet. Il en prit la moitié pour lui, en donna un tiers à sa grand-mère, un peu moins à sa petite fille, un morceau de scarabée, un demi-morceau pour un chat et une toute petite miette pour une souris. Les animaux ont été offensés par leur grand-père, car ils ont aidé de la même manière, mais il a divisé le navet de manière malhonnête. Un an s'est écoulé. Grand-père a planté à nouveau le navet, et il est devenu plus gros qu'avant. Pendant longtemps, un tel navet n'a pas été vu dans les villages. Et donc mon grand-père est allé cueillir un navet. Tire, et ceci, et cela, mais ne tirera pas. Le grand-père ne savait pas quoi faire. Et j'ai décidé d'appeler à nouveau ma grand-mère pour obtenir de l'aide. Ils ont commencé à rassembler le navet. La grand-mère est pour le grand-père et le grand-père pour le navet. Ils tirent, mais ils ne peuvent tout simplement pas les tirer. Puis la grand-mère a appelé sa petite fille. La petite fille a couru, et ils rassemblèrent le navet. La petite fille de la grand-mère du grand-père et le grand-père du navet. Pulpule, mais pas extensible. Le grand-père était bouleversé et est allé demander de l'aide aux animaux. Il a appelé Bug, mais elle a seulement détourné le visage, a remué la queue et s'est enfuie.
Grand-père a trouvé un chat, et elle est montée sur le toit de la grange. Puis le vieil homme est allé à la souris. Mais elle ne l'écouta pas non plus. Puis le grand-père s'est rendu compte que les animaux avaient été offensés par lui pour ne pas avoir honnêtement partagé le navet. Après tout, sans souris, chat ou insecte, le grand-père ne peut pas voir un navet. Le vieil homme réfléchit, rassembla ses pensées, et retourna vers les animaux. Il s'est excusé auprès de l'insecte, a demandé pardon au chat, et a promis le meilleur morceau de navet pour la souris. Ensuite, les animaux ont accepté d'aider leur grand-père, et ils ont commencé à rassembler le navet. Une souris pour un chat pour un insecte pour une petite fille pour une grand-mère pour un grand-père, et un grand-père pour un navet. Tirer et tirer le navet. Baba a fait cuire un navet. Depuis longtemps, ces délicieux navets n'ont pas été vus dans les villages. Et le grand-père a divisé le navet également, un morceau pour lui-même, sa grand-mère et sa petite-fille. Nous avons chacun un morceau d'un insecte avec un chat, et même une souris. Tout le monde était heureux. Ainsi, ils ont vécu dans la paix et l'harmonie heureusement pour toujours.